Bienvenue à ce recap boursier Cachemire du dimanche 7 juin 2026, le recap de la dernière semaine à la bourse, notamment présenté par nos partenaires annonceurs, Frédéric Turcotte, conseiller financier. Si vous n'avez pas de conseiller financier puis vos placements vont tout croche, demandez-vous pas pourquoi. Alors, vous appelez Frédéric Turcotte, vous le consultez, vous demandez un avis sur votre portefeuille, il va vous aider. Puis si vous l'aimez, vous le prenez comme conseiller financier. FrédéricTurcotte.com. ProStar SEO également. Tous les moteurs de recherche maintenant intelligents. On parle de Gemini, de Google, OpenAI, c'est ChatGPT, Claude Anthropic. Il faut être présent sur ces engins de recherche-là. Comment? Bien, parce que on va venir chercher les informations clés de vos sites web. Donc, ProStarSEO.com va vous faire sortir dans les premiers référencements sur le web, mais aussi sur ces moteurs de recherche-là. ProStarSEO.com également. InfoBref, une infolette en moins de 5 minutes par jour. Vous allez être informé. Abonnez-vous à InfoBref, c'est gratuit. Le lien dans la description du podcast. Voilà, quand même toute une semaine à la bourse dans la mesure où ça a dégringolé solide là, vendredi. Pourquoi? Bien, notamment l'emploi aux États-Unis qui a été beaucoup plus fort que prévu. Donc, on comprend que l'inflation réaccélère. Oui, la guerre, le pétrole, tout ça, mais ça fait en sorte que là, l'économie américaine va très bien. Là, on craint que l'inflation s'échappe. Et là, on tombe à 4, 5, 6 % d'inflation. Et c'est pour ça que la Fed, la Banque centrale, pourrait intervenir rapidement. Là. Ça va être là, ça va être dans 2 mois, dans 3 mois. On a le 10 juin, on va avoir une rencontre de la Fed. C'est cette semaine, ça, c'est mercredi. Et là, bon, on va avoir aussi au Canada, est-ce qu'on aura un statu quo? Moi, je pense qu'on va avoir un statu quo, mais peut-être sous observation. Si l'inflation ne descend pas, on pourrait avoir des hausses de taux, peut-être aux États-Unis dans quelques semaines. C'est peut-être possible, tout ça. Donc, c'est ça que ça a envoyé vendredi comme message, notamment les investisseurs. C'est que on craint que les taux d'intérêt montent au lieu de descendre. Donc, les marchés n'ont pas aimé ça. À Toronto, notre bon vieux TSX cette semaine a fait quand même 1% de baisse. Il a tenu le coup. Et si vous regardez depuis le début de l'année, bien, le TSX est rendu à 8% de hausse quand même. On a tenu le coup, mais là, c'est le pétrole. Il faudra voir comment tout ça va jouer. L'or a beaucoup dégringolé aussi. Le S&P 500, je regarde, cette semaine, c'est moins 2,7% de baisse. Depuis le début de l'année, c'est quoi? 7,6 %. Et c'est quand même sur le début de l'année, mais sur la dernière, parce qu'on est allé chercher cette semaine, le 4 juin, on était à 7600 points, puis là, on est à 7383. Donc, ça pourrait encore une couple de journées, puis on tomberait peut-être à 6009, 6800 points pour le S&P 500, et on serait en mode correction. Là. Ça peut arriver, tout ça. Le Dow Jones, 0,6 % de baisse cette semaine. Depuis le début de l'année, est à 5,1 % de hausse. Donc, voyez-vous, c'est pas la fin du monde. Mais le Dow Jones est allé chercher quoi? Le 51 500, un record de tous les temps au cours de la dernière semaine. Et vendredi, ça s'est mis un petit peu plus rock'n'roll, baissé de 700 points. Le Nasdaq, même chose, baisse de 4,6 % cette semaine depuis le début de l'année. Le Nasdaq est en hausse de 10,6 %. L'or a connu une très mauvaise semaine aussi. Et on est à 4525 l'once d'or. Là, on est à 4328. Ça a décroché aussi. Quand la Fed nous annonce peut-être qu'on va monter des taux, bien, ça fait en sorte que pour l'or, bien, ça devient moins attirant. Là. De ce bord-là, Silver, même chose, baisse de, on était à quoi? 77 $ l'once d'argent à un moment donné cette semaine. Là, on est à 67 et 72 Bitcoin au plancher. Est-ce que le Bitcoin a atteint son plancher? Là, c'est la question qu'on se pose. On a eu du 60 000, je regarde dans les derniers jours, là, mais on est allé chercher du 59 348. Si vous regardez la moyenne mobile 200 semaines, c'est 61 000. Là, on est allé en bas de ça. Habituellement, quand il va toucher sa moyenne mobile 200 semaines, par la suite, il remonte. Est-ce qu'on a atteint le sommet? Beaucoup d'analystes pensent que oui. Certains analystes pensent que oui. Certains autres ont encore des doutes. On a vu MicroStratégie ou Stratégie commencer à revendre du Bitcoin aussi, pas de façon importante, mais prendre des profits aussi dans sa trésorerie. Ethereum 1634, même chose. Bottom, très très bas. Est-ce qu'on va être capable de rebondir cette semaine? On va le voir. Le pétrole avait commencé la semaine à 89.
On est monté sur la semaine à quoi? Quasiment 97, 96, 97. Là, on est à 90 et 54. La clé de voûte, c'est l'Iran. Là, on a vu l'OPEC Plus encore au cours des derniers jours annoncer qu'on allait remonter, en tout cas, repartir la machine de production. On va produire de plus en plus de pétrole aussi. Donc, la finale de tout ça, ben, on s'attend à cette semaine peut-être là, à des prises de profit. N'oubliez pas que SpaceX se lance en bourse le 12, donc c'est vendredi. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de turbulences. On l'a vu, les portefeuilles changent. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des profits, on se met ces lignes de côté, on attend SpaceX. Et des résultats financiers, il va en avoir beaucoup encore cette semaine. Hein. Je regarde Oracle cette semaine, mercredi, après la fermeture des marchés. Ça va être pas mal Oracle. Adobe jeudi. Et pour la bourse vendredi, ben, ça va être SpaceX qui va être sur la rampe de lancement. C'est pas mal tout ça qui va déterminer. Écoutez, là, c'est une entrée en bourse colossale. On parle d'une capitalisation boursière de 1750 milliards, ce qui amène SpaceX dans le top 10 assurément des plus importantes capitalisations boursières. Et on va essayer d'aller monétiser là. On sait que les grandes banques, les grandes firmes américaines ont des clients. Et on a fait le tour des clients au cours des derniers jours pour essayer de vendre l'idée d'investir dans SpaceX. Alors, ça va être très intriguant tout ça. Et c'est beaucoup d'argent là, qui s'amène en même temps. Après ça, tu as Anthropic et OpenAI. Il y a Google, Alphabet qui a levé 80 milliards. On parle de 400 milliards d'argent neuf, en tout cas, qu'on veut aller chercher. Et devrait venir de quelque part aussi. Donc, encore là, on l'avait dit que les marchés, on allait connaître des soubresauts importants, volatilité. Est-ce qu'on va être capable de rebondir cette semaine en attendant SpaceX? Bien, ça pourrait être intéressant de voir comment les investisseurs vont voir la suite des choses. Mais chose certaine, attendez-vous à beaucoup de volatilité. Moi, je m'attends à beaucoup de volatilité d'ici les midterms, ça veut dire octobre, novembre. Et par la suite, ça pourra repartir. Là. Donc, ça sera à suivre cette semaine certainement. Mais les aiguilles ont commencé à bouger. Ça avait monté beaucoup. C'est normal qu'on prenne des profits. On est là. Et on s'attend à ce qu'il y ait encore beaucoup de volatilité au cours des prochaines semaines.